Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver encore dans votre émission Week-end Politique qui vous parvient chaque lundi quand il est 20h50 sur Espace TV. C'est comme ça que ça se passe. Nous donnons la parole à nos personnalités politiques, à ces hommes politiques qui aspirent à diriger notre pays tous les lundis dès qu'il est 20h50 sur Espace TV. C'est parti donc pour 52 minutes de balade politique sur Espace TV. Nous commençons cette émission avec M. Paul Moussa Diawara. Ce nom vous dit forcément quelque chose. Ça fait longtemps qu'il ne prend pas la parole, alors il prend la parole pour l'une des rares fois dans cette émission Week-end Politique et nous allons à sa rencontre. C'est Alcène Barry qui va donc conduire cette interview avec M. Paul Moussa Diawara qui nous attend déjà. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes avec Paul Moussa Diawara, longtemps absent de la scène politique. On va le revoir. Donc avec lui, nous allons camper l'actualité politique de notre pays, notamment la dissolution du FNDC, mais principalement de son parti. Bonjour. Bonjour, monsieur Alceni. D'accord. On va parler d'abord de votre parti. Comment se porte vraiment le MPD? Le MPD se porte très bien. Le mouvement des patriotes pour le développement que j'ai l'honneur et le privilège de présider se trouve, comme vous devez le savoir, dans l'espace politique et démocratique de nos pays depuis 2009. Donc c'est un parti qui a fait du chemin, puisque ça fait à peu près 13 ans, disons plus de 13 ans, que nous sommes dans l'arène politique. Donc aujourd'hui encore, nous sommes là, par la grâce de Dieu. Nous essayons de participer à travers le parti que nous avons le privilège de diriger à la vie politique, économique, sociale et pourquoi pas culturelle de notre pays, en donnant notre point de vue sur les sujets d'actualité, sur les sujets à l'ordre du jour. Mais il y a longtemps, vous avez senti absent dans les médias, on ne vous entendait pas parler. Qu'est-ce qui justifie cela, votre absence? Non, je n'étais pas absent parce qu'il faut être absent, mais il ne faut pas non plus être dans les médias quand bien sûr, on ne vient pas pour dire quelque chose. Il faut être dans les médias pour exprimer ses points de vue sur les sujets qui dominent l'agenda politique, économique et social. Alors le MPD a toujours été là, bon, sauf que peut-être parfois on n'aime pas faire trop de bruit, car pour moi, l'essentiel c'est le terrain politique. Ce n'est pas autre chose. La vie politique, c'est le terrain. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond que nous avons mené. Nous sommes à Conakry, dans le Grand Conakry, je veux dire, dans l'arrière-pays. Et donc, nous sommes en phase avec nos militants, avec la base. Donc, je crois que ça, c'est plus important que tout le reste. Justement, par rapport à ça, aujourd'hui, quelle est votre position politique? Ma position politique, bon, vous savez, depuis en faveur du putsch militaire du 5 septembre 2021, il n'y a plus d'opposition parce qu'il y a ce qu'on appelle la classe politique, parce qu'il n'y a pas de mouvance en face. C'est une transition. Donc, ceci dit, je crois que nous sommes dans la classe politique, mais nous sommes dans le cadre d'une plateforme dénommée la CPR, la coalition des partis de la rupture, dont le coordinateur se trouve être Dr Faya Milimono. Donc nous sommes dans cette dynamique unitaire parce que nous sommes une quinzaine de partis politiques et qui avons ensemble décidé de conjuguer des efforts pour, dans le cadre de cette transition, afin de participer activement sur ce processus politique et démocratique actuellement, mais aussi le moment venu de voir comment ensemble nous pouvons accorder les violons pour aller discuter, bien entendu, les compétitions politiques qui vont s'ouvrir. C'est un rapprochement avec le BL ou quoi? Oui, c'est un rapprochement politique, c'est un rapprochement idéologique. Je pense que, vous savez, un seul doigt ne peut pas laver tous les visages. Vous savez, un homme seul ne peut rien. Il faut, bien entendu, être avec... il faut avoir des partenariats, des partenaires politiques. Ce n'est pas seulement sur le marché économique qu'on a des partenaires. Il faut avoir des partenaires aussi il y a un marché politique où il faut aussi avoir des partenaires. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu un essai d'aller avec Dr Faya, avec lequel nous avons une vision commune de la vie de notre pays, une ambition commune.
Et donc voilà, nous sommes ensemble dans cette dynamique. Et vous savez que la CPR intervient toujours dans la vie politique. Donc à travers la CPR, les MPD, donc elle n'est pas absente du paysage politique et démocratique, il est bien présent. D'accord, et on parle toujours de partenaires. Et votre partenaire, le RPG, c'est un ancien partenaire ou bien c'est un partenaire? Bon, le RPG, il faut le dire, j'ai eu des alliances électorales que je considère comme des alliances circonstancielles avec le RPG, parce que, vous savez, il y a des alliances de plusieurs types. Vous avez l'alliance politique, l'alliance électorale et l'alliance idéologique. L'alliance électorale, ça dure le temps d'une élection. Et puis après, c'est terminé, ça passe. L'alliance politique et idéologique, ça, c'est un peu comme l'UFDG et le parti de M. Dr Jotemou et autres, et les Rabat. Donc ça constitue ce qu'on appelle l'alliance idéologique. Là, c'est avoir une ambition commune, je vais dire un projet de société commun, etc. etc. Donc c'est tout à fait différent. Donc j'ai eu bien entendu des alliances politiques, des alliances électorales avec le RPG. Aujourd'hui, je suis en alliance idéologique avec Dr Faya Milmono et d'autres formations politiques qui composent la CPR. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun rapport entre vous et le RPG? Non, bon, les rapports de quel type? Non, politique, entendu. Non, pour le moment, je n'ai pas été approché, je n'ai pas été appelé, je n'ai pas été consulté. La dernière convention, vous n'avez pas été appelé? Je n'ai pas été appelé. Et vous étiez un allié ou bien? Non, bon, si on m'appelle, pourquoi pas? Si on m'appelait, pourquoi pas? Aujourd'hui, je suis ailleurs. Je ne peux pas être, bien entendu, à la CPR et être dans une autre coalition. Donc, pour le moment, je suis avec la coalition CPR et tout se passe bien. Vous l'avez compris, nous sommes toujours avec Paul Moussa Diawara, le leader du MPD. On va toucher avec d'autres volets politiques réellement. Le MATD qui envisage une visite au sein des partis politiques. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de cette tournée? Vous savez que ça, c'est une démarche qui relève de la responsabilité et bien entendu de l'autorité de Monsieur le ministre de l'administration du territoire. C'est une autorité, son autorité engagée, parce que c'est vrai que le ministère de l'administration du territoire est la tutelle des partis politiques, des ONG, des associations de tout genre. Ceci dit, en tant que donc régulateur, et comme tout régulateur, il veille à la bonne marche de toutes ces organisations et de toutes ces entités qui relèvent de son ressort. De ce point de vue, c'est normal, c'est légitime, légal et normal qu'il y ait quand même une certaine vue, un certain regard, un certain contrôle de Monsieur le ministre sur la vie, les associations politiques à caractère politique qui sont les partis politiques et les associations à caractère non politique qui sont les organisations de la société civile et autres. Donc, de ce point de vue, moi je pense que c'est normal parce que depuis très longtemps, je me rappelle très bien d'ailleurs, au temps du président Alpha Condé, le ministère de l'administration du territoire, le général Bourama Condé, l'avait fait une fois. Nous, on a été inspectés au siège de notre parti. On nous a demandé beaucoup de choses, beaucoup d'informations à fournir. On a donné les réunions, les PV des réunions, et comment dirais-je, les documents, les agréments, etc., etc. Les sièges, est-ce que vous êtes où et tout. Donc on a déjà fait cet exercice. Donc je crois que le ministre de l'administration du territoire est dans son rôle de le faire. Il doit le faire car pour moi, et bien entendu, il relève de ses attributions, de ses prérogatives et de son pouvoir régalien. Pour vous, c'est tout à fait normal, quoi. Non, il y a des raisons valables, légales, légitimes que le ministre de l'administration du territoire dispose pour le faire. Il ne peut pas le faire de bonté de cœur. Il le fait. Est-ce que ce n'est pas restreindre aussi la liberté d'expression? Parce que les voix dissonantes, on sait que le FNDC vraiment est en train d'être une autre voix qui permet aux citoyens de s'exprimer, qui ne soit pas juste accompagner juste l'idée du CNRD. Vous savez, pour moi, la transition la transition est purement politique. Le FNDC est une association à caractère non politique. Vous savez, si on rentre dans les détails et dans les explications, c'est difficile. Parce qu'une organisation qui n'a pas une vocation politique,
si elle s'engouffre dans le rôle politique pour faire de la politique, est-ce une violation, est-ce une entorse, est-ce un dysfonctionnement? La question se pose. Donc pour moi, le FNDC est un mouvement créé pour, bien entendu, un mouvement de la société civile, comme le CNOSS, comme d'autres. Et donc aujourd'hui, jouer un rôle politique, c'est devenu comme une force d'opposition. Par exemple, les partis politiques... Mais les partis politiques ont le rôle de faire la politique et de jouer la force d'opposition. Donc pour vous, ce n'est pas une entrave à la démocratie? Et qu'est-ce qui a motivé même? Qu'est-ce qui a motivé, bien entendu d'ailleurs, la décision de M. le ministre? Non, c'est les manifestations du 28 et du 29. Des manifestations violentes qui ont caractérisé ces journées du 28 au 29, qui ont connu des casses, des biens publics et privés, des journalistes blessés, attaqués, etc., des piétons, même des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine, etc. Donc pour moi, c'est une décision que le ministre a motivée à travers les manifestations violentes. Des manifestations qui étaient interdites, il faut le signaler. Et pourtant, le FNDC avait la possibilité de voir des recours. Parce que si c'est interdit, vous pouvez recourir à la justice. Nous sommes en République. Donc pour moi, ça ne pouvait pas, il ne fallait pas braver l'autorité. Parce que qu'est-ce qui pose le problème? Quand les Guinéens vivent ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, ils respectent les lois de ces pays. Mais une fois en Guinée, ils ne respectent plus. Et ça, c'est très grave. Il faut qu'on apprenne à respecter nos institutions, le pouvoir et la République. Et l'État. Justement par rapport à cela, aujourd'hui, il y a le FNDC qui annonce aussi une série de manifestations à partir du 17. Aujourd'hui, quel est votre regard réellement par rapport à ces prochaines manifestations? Non, moi, je crois que le FND est en dissous. Tout appel à une organisation, à une manifestation, ne passe pas parce que c'est désormais une organisation dissoute. Si il passe outre mesure pour appeler à la manifestation, eh bien je crois que c'est porter entrave à la décision de l'autorité du ministre de l'administration du territoire et à l'autorité de l'État. Il faut mater. Non, on ne batte pas. On doit faire quoi? On ne fait pas. Nous sommes en République. Il y a les textes de loi, il y a les lois. On n'a pas besoin de mater. Pour ça, il y a la loi. Donc, il y a la législation, il y a le code pénal, il y a le code de procédure pénale. Je pense qu'il y a la justice. Tout cela est important parce qu'on ne peut pas être en République et vivre comme dans une jungle. Si, à Paris, par exemple, la mairie interdit une manifestation, elle n'a pas lieu. Et tout de suite, les manifestants, les organisateurs saisissent l'autorité qu'il faut pour organiser leur manifestation. Même dans le pays, même au Sénégal, il y a des manifestations interdites au Sénégal, mais on a toujours vu, il y en a qui ont bravé, mais on a vu la suite. Il y a des organisations, des manifestations interdites parfois en Côte d'Ivoire, etc. La Guinée, ce n'est pas seulement chez nous. Mais quand c'est interdit, il y a des voies de recours. Il faut se référer à l'autorité judiciaire pour... Et bien entendu, faire en sorte que les manifestations là aient lieu. Mais si on refuse de se référer à l'autorité judiciaire en pensant que ça sera la même chose, ça devient un problème. Voilà, vous l'avez compris. Nous étions avec Paul Moussa Diawara, le président du MPD. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. C'était donc Alcine Barry qui était avec Paul Moussa Diawara, il faut le rappeler, il est le président du MPD. Nous poursuivons cette émission, cette fois-ci nous allons aller à la conférence de presse de l'AGN, l'avenir d'une Guinée nouvelle de M. Mori Kaba. Ensemble nous allons donc comprendre ce qui se passe au sein de ce parti politique. Vous êtes dans Week-end Politique. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs également de la presse. Bonjour à toutes les personnes qui ont bien voulu faire le déplacement pour prendre une partie de leur temps
afin d'assister à ce grand jour, comme l'a dit tout à l'heure M. Karamo Kaba et également M. Souma. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Nous n'avons pas voulu que ça soit une assemblée grandiose. Vous savez, il y a la pluie, il y a les effets de circonstances, il y a les effets d'information. Donc, mais nous avons jugé utile et nécessaire de rendre très spécifique la journée d'aujourd'hui. Je ne veux pas ressasser tout ce qui a été dit tout à l'heure là par déjà certains membres du parti. Mais vous savez, quand vous avez une opportunité, parce que c'est comme ça que moi je vais l'appeler, comme celle-là, il ne faut pas qu'elle soit juste un feu de paille, mais il faut donner du contenu à cela. C'est pourquoi le parti de par ma voix a jugé utile et nécessaire de tenir une conférence de presse pour accueillir M. Alassane Onopogui. Vous savez, moi-même c'est vrai qu'en matière de finances, je suis financier, j'ai pu inventer quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le circonstancialisme et que beaucoup de grands intellectuels en Guinée, notamment les Ousmane Kaba, les docteurs Doré, etc., ont vu que vraiment c'est du génie. Mais au-delà de ça, on dit que dire la capacité de ton ami ne réduit pas ce que tu as en toi. Monsieur Alassane Onopogui, moi je dirais que c'est le plus grand contrôleur économique en Guinée. Le plus grand contrôleur économique. C'est pourquoi en l'espace de 3 mois, en 2010, il a pu mobiliser dans la lutte contre le détournement des deniers 700 et quelques milliards de francs guinéens. Mais également 20 et quelques millions de dollars. C'est pour vous montrer combien de fois il est efficace. Et toute personne qui connaît comment la Guinée fonctionne se dit que pour que ce pays puisse être tiré de sa léthargie, il va falloir faire de la lutte contre le détournement des deniers publics un cheval de bataille. Donc, quand vous avez, je vais appeler instrument, le plus grand instrument de la lutte contre cette bataille avec vous, vous vous dites déjà que le pari est gagné. Donc c'est pourquoi l'AGN dit infiniment merci à M. Alassane Onopogui de sa venue. Et je dois vous signifier que M. Alassane Onopogui est le père fondateur du parti UDIR. Et malgré tout, il a jugé utile et nécessaire aujourd'hui, mettant tout orgueil de côté et se dire que la plus grande voie qui puisse aboutir aujourd'hui à une Guinée meilleure n'est autre que venir au parti L'Avenir d'une Guinée nouvelle, ajouter les forces et mener le combat ensemble. Comme l'a dit tout à l'heure M. Karamo Kaba, ajouter le miel au miel, ce n'est pas pour que le miel devienne sucré, c'est pour que le miel devienne beaucoup. Donc, quelles que soient nos compétences, nos valeurs, si les valeurs de M. Alassane Onopogui et ses compétences viennent s'ajouter, je pense que vraiment le parti L'Avenir d'une Guinée nouvelle, AGN, aura les plus grands instruments qu'il faille pour que nous puissions atteindre l'idéal qui nous mue, une Guinée de nos attentes. Mesdames et messieurs, il a dit tout à l'heure que nous nous inscrivons en droite ligne dans les idées du CNRD. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que depuis très longtemps, nous avons voulu que la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics soit un élément essentiel et fondamental dans ce pays. Et le CNRD est sur ce chemin. C'est pourquoi nous leur félicitons à juste titre de continuer dans cette bataille, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Quand vous savez surtout qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont détourné les deniers de l'État et qui utilisent à des fins personnelles pour essayer parfois même de déstabiliser une nation, embourber les jeunes dans les rues. Parfois, ils se font passer par les chercheurs de paix. Or, comme on le dit, la paix n'est pas seulement qu'un vain mot, mais c'est seulement aussi un comportement.
Donc, à nous maintenant, membres de l'AGN, de ne pas regarder les choses partir telles qu'elles doivent aller. Mais c'est de s'engager. Parce que le plus grand devoir d'un citoyen dans une nation, c'est bel et bien la politique. C'est pourquoi, désormais, prenons notre bâton de pèlerin pour donner maintenant une nouvelle cadence à ces millions d'âmes de Guinéens qui donnent aujourd'hui les larmes d'un désespoir alarmant. Parce que ceux qui pensent qu'ils apportent la paix, l'unité, mais ce sont eux aujourd'hui qui apportent l'antagonisme dans ce pays. Et à nous maintenant de changer la donne, parce que la Guinée a besoin d'un décollage économique, politique et social. C'est pourquoi il est temps de se rappeler ce que disait l'autre, qu'il est temps, grand temps, que chacun de nous s'interroge. Est-ce bien fait pour ma nation ce que je dois faire? C'est certes une citation qui nous interpelle tous au travail et à l'abnégation, parce que nul ne pourra rendre effectif le développement social, économique et politique de la Guinée sans nous les Guinéens. À défaut, nous allons continuer à subir les effets pervers des contre-performances, les politiques économiques non réalisées, avec toutes les mauvaises stratégies de développement mal adaptées à notre environnement socio-économique. C'est pourquoi le parti AGN a jugé utile et nécessaire de se lever désormais pour essayer non seulement de faire de la paix et l'unité nationale son sacerdoce, mais aussi la lutte contre la corruption. C'est pourquoi, chez nous, à l'AGN, nous ne prenons pas les questions de jeunesse comme un élément fondamental. C'est des trompeurs, des personnes qui n'ont pas de contenu, qui aiment parler des questions de jeunes. Nous parlons des idées, parce que nous savons que la Guinée est composée de femmes et d'hommes, mais aussi de personnes âgées, des adultes, des jeunes, des enfants. Donc notre projet de société prend en compte tous les besoins vitaux des populations sur l'ensemble des 245 857 km², y compris la diaspora guinéenne. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous avons pris la parole, c'est jusqu'à ce niveau. Parce que nous avons dit tout à l'heure que l'essentiel, ce n'était pas d'amener un grand nombre ici, mais l'essentiel, c'était d'amener la presse guinéenne et quelques membres du bureau politique autour de l'accueil de ce grand monsieur que moi j'appelle le plus grand contrôleur financier de la République, en l'occurrence monsieur Alassane Onopogui, que je vous demande encore une fois de plus d'applaudir. Ancien président du parti UDI. Donc ça doit vous dire beaucoup de choses. Donc nous vous remercions infiniment, une fois encore, pour tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement, et nous vous disons que le pari sera gagné. L'avenir d'une Guinée nouvelle, certainement, sera le prochain parti au pouvoir. Gérer la nation pour les Guinéens, par les Guinéens, dans l'intérêt des Guinéens. Je vous remercie. Nous sommes avec M. Mori Kaba, il faut le rappeler, il est le président de l'Avenir d'une Guinée nouvelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on vient d'assister à l'adhésion d'une grande personnalité de ce pays, M. Alassane Onopogui. Quelle est aujourd'hui votre impression? Quel est votre sentiment de voir une grande tête, une grosse tête du pays adhérer à votre parti, vous qui venez à peine de créer? Je pense déjà que c'est un grand sentiment de joie et surtout de motivation, parce que nous estimons tout simplement qu'une personne avec la carrure de M. Alassane Onopogui, parce que sans doute, sans se tromper, moi je dirais que c'est le plus grand contrôleur économique et financier en Guinée, en termes de résultats. Si vous avez souvenance, en 2010, lors de la transition sous Dadis, il a pu mobiliser 700 et quelques milliards de francs guinéens en l'espace de 3 mois et 20 et quelques millions de dollars. Donc, pour toute personne qui regarde les choses avancées dans notre pays, on sait que l'un des éléments majeurs pour sortir aujourd'hui la Guinée de sa léthargie, c'est bien la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite au compte de l'État. Alors, quand vous prenez le parcours de M. Alassane Onopogui, il a travaillé, il a été efficace et le résultat ne fait pas défaut. C'est pourquoi aujourd'hui, à mon nom personnel et au nom de tous les membres du parti L'Avenir d'une Guinée Nouvelle AGN et de l'Alliance aussi des partis pour la victoire APAV, nous disons merci surtout à ce grand monsieur, contrôleur économique,
en sa qualité de contrôleur financier. Aujourd'hui, merci encore une fois de plus. Alors, il y a beaucoup de partis dans notre pays. Il y a plus de 100 et quelques partis politiques. Monsieur Alassane Onipogui, il faut le rappeler, il était d'abord le président de UDI avant de se déplacer. Il est de retour et il a choisi votre parti. Quelles sont donc la question que je vais poser, quelle a été la stratégie par laquelle vous êtes allé vers lui pour pouvoir le convaincre? Parce qu'il faut le rappeler, je le disais tantôt, ce n'est pas une petite personnalité. Bon, ce n'est pas nous qui avons été spécifiquement vers lui, mais c'est un Guinéen qui s'intéresse aujourd'hui aux choses en Guinée. Et si vous le savez bien, il y avait d'abord un antécédent entre le parti UDUR et ma personne, lorsque j'avais été président. On a voulu se servir de cet homme, mais il a cherché à connaître qui est vraiment Mori Kaba. Il s'est approché, et comme ce que dit Dale Carnegie, que ce qu'un homme est, parle plus haut et fort que ce qu'il dit. Donc il a cherché à connaître qui je suis, on s'est rapproché, on a confronté les idées, et par la fin, il a dit que son père lui disait chaque fois que les bonnes personnes se retrouvent toujours. Donc, le contenu de notre projet de société basé sur le résultat lui a séduit, mais au-delà de tout, il a dit lui-même tout à l'heure que Mori Kaba fait partie de l'une des meilleures personnes qu'il a rencontrées dans toute sa vie. Et je pense que aussi, ça c'est un atout. Parce qu'au-delà de ce que nous proposons, il y a aussi la prévôté morale de la personne qui dirige aussi l'entité qui est l'avenir d'une Guinée nouvelle AGN. L'autre question que je vais poser, ça me fait un peu rire. Quelle sera donc la suite? Est-ce qu'il sera vice-président, secrétaire général ou encore va-t-il occuper un autre poste très important du parti? Vous savez, il y a un adage chez nous qui dit que c'est ta façon de danser qui te donne beaucoup de pistes, beaucoup d'espace. Je crois qu'avec ses compétences, avec son engagement, cela va être très déterminant et avec les jours à venir, certainement s'il a la capacité de prendre des hautes fonctions dans le parti, voire même demain, président du parti, comme chez nous, c'est un espace de démocratie. Donc c'est les membres du bureau politique qui ont la charge et l'amabilité de choisir qui peut vraiment occuper les postes d'efficacité, mais aussi les postes de décision du parti. Donc l'avenir va déterminer le reste. On sait pertinemment que dans les partis politiques, c'est le Congrès qui peut par exemple élire une personne à la tête ou à des différents postes. En attendant qu'il y ait d'abord congrès au sein du parti pour pouvoir déterminer par exemple la place de M. Alassane Onipogui, vous déjà ayant pratiqué l'homme par le passé, vous supposez qu'il peut être, ou par exemple au sein du parti, quel est le poste qu'il peut occuper, qui puisse être beaucoup plus efficace? Je ne manquerai pas quand même de parler de ses qualités aux autres membres du parti, parce que je le connais maintenant assez. Mais ma voix est une voix. Chez nous, c'est la démocratie. Donc nous allons donner la latitude à chacun de voter, avec bulletin secret comme nous l'avons fait au mois de mars 2021. Ça sera aux membres du parti de choisir vraiment si Alassane candidate à un poste de responsabilité. Ça sera à eux de voir valablement si il a les capacités ou bien la possibilité d'assumer ce poste avec succès. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle on ne va pas vraiment voter pour lui. Moi en premier déjà, je pense qu'il pourra compter sur mes voix. Quelles sont les nouvelles perspectives? Je veux dire, les nouvelles personnes peut-être à pêcher, des grosses têtes, des personnalités de ce pays que vous pensez? Vous savez, nous avons dit que nous, notre leitmotiv, c'est d'aller vers les Guinéens sur l'ensemble des 245 857 km², y compris aussi les Guinéens de la diaspora, pour leur dire que nous avons une offre, c'est notre offre politique. Et le contenu peut déterminer valablement si les Guinéens doivent venir vers nous. C'est pourquoi à un certain moment, on disait clairement que nous ne sommes pas candidats de qui que ce soit, mais nous comptons plutôt aller vers les électeurs pour les séduire. Notamment, une fois, j'ai dit sur Film FM que M. Mori Kaba, s'il s'agit d'aller vers le colonel Mamadi Doumbouya pour le séduire, afin que le jour qu'il ira dans l'Isorois, il puisse voter pour nous, nous le ferons. Est-ce que nous irons vers le professeur Alpha Condé? Nous le ferons. Est-ce que nous irons vers le président Dadis? Nous le ferons. Est-ce que nous irons vers le président Sekouba? Nous irons bel et bien vers toutes ces personnes pour leur dire que nous avons la meilleure offre en Guinée. Donc il est tout à fait nécessaire de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette Guinée de nos espérances. C'est cela un peu le leitmotiv du parti L'Avenir d'une Guinée Nouvelle, dont j'ai la charge aujourd'hui de présider. Mais également l'Alliance des partis pour la victoire, également composée de 28 partis politiques, dont j'ai également la charge de présider.
Voilà, vous avez bien compris, Monsieur Mori Kaba, président de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle. Ça n'est fini au compte de cette conférence de presse. L'émission se poursuit sur le terrain.